Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point complet sur toute l'actualité du Real Madrid, avec plusieurs dossiers qui agitent déjà le mercato madrilène. On parlera notamment de Michael Olise, devenu la nouvelle obsession de Florentino Pérez, mais aussi des dossiers Josko Gvardiol, Mateus Fernandes, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et des déclarations autour de Jürgen Klopp. Installez-vous confortablement, il y a beaucoup d'informations à analyser. On commence avec Franco Mastantuono. D'après Diario AS, le jeune talent argentin serait tout proche d'un départ temporaire. Le Real Madrid envisagerait un prêt vers une autre équipe européenne afin qu'il puisse accumuler davantage de temps de jeu et poursuivre sa progression. Toujours concernant les jeunes, Como continue de pousser pour obtenir Gonzalo Garcia. Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien souhaiterait reproduire la formule utilisée pour Nico Paz. Un transfert définitif accompagné d'une clause de rachat et d'un pourcentage sur une future revente. Une opération qui permettrait au Real Madrid de garder le contrôle sur l'avenir du joueur. Du côté des départs potentiels, la Juventus insiste toujours pour recruter Brahim Diaz. Selon Di Marzio, les dirigeants turinois mettent la pression, mais le joueur préfère attendre avant de prendre une décision. Brahim veut d'abord connaître les intentions de José Mourinho à son sujet avant de décider de son avenir. Autre nom suivi par Real Madrid, Mateus Fernandes. D'après Alberto Pereiro, le club madrilène apprécie énormément le profil du milieu portugais. Cependant, selon Diario AS, son prix de départ serait fixé à environ 80 millions de livres sterling. Une somme importante, surtout lorsque l'on sait que Liverpool et Arsenal suivent également le dossier. Mais selon José Mourinho, Mateus Fernandes possède exactement le profil qu'il recherche. Toujours selon J. Félix Diaz, Mourinho veut voir sur le terrain 11 guerriers loyaux, des joueurs capables de placer l'intérêt collectif au-dessus des intérêts individuels. Et pour le technicien portugais, Mateus Fernandes représente parfaitement cet état d'esprit. Concernant le secteur défensif, plusieurs sources s'accordent à dire que le Real Madrid pourrait encore recruter. Fabrizio Romano a déclaré « Je pense qu'il y a de fortes chances que le Real Madrid signe un autre défenseur. Parmi les pistes évoquées figure Josko Gvardiol. » Selon le média croate Sportske Novosti, le défenseur souhaiterait quitter Manchester City après le départ de Pep Guardiola. Toutefois, City prépare déjà une importante offre de prolongation afin de le convaincre de rester. Le club anglais ne compte pas abandonner facilement. Mais si Gvardiol décide réellement de partir, Manchester City réclamerait environ 90 millions d'euros. Mais le grand dossier du jour, celui qui monopolise toute l'attention, concerne Michael Olise. Ces dernières heures, les informations se sont multipliées. Selon Fabrizio Romano, Florentino Pérez travaille déjà en coulisses. Le président madrilène serait directement en contact avec les différentes parties impliquées dans l'opération. Toujours selon Romano, le Real Madrid enverra une offre dans les prochains jours et ils vont essayer. Florentino adore le joueur. De son côté, Diario AS affirme que Florentino Pérez estime qu'un couloir droit composé de Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde et Michael Olise serait tout simplement le meilleur du monde. Ce qui fascine particulièrement Florentino chez Olise, c'est sa capacité à apporter un équilibre tactique. Toujours selon Diario AS, le président madrilène considère que le principal problème du Real Madrid réside aujourd'hui dans l'équilibre de l'équipe. Olise, ailier droit-gaucher, pourrait corriger ce déséquilibre. D'après les mêmes sources, Florentino aurait même déclaré après avoir affronté le Bayern « Je veux qu'il soit ici un jour ». L'intérêt semble donc très sérieux. Selon J. Félix Diaz, une offre de 150 millions d'euros constituerait seulement le point de départ des discussions. Olise aurait déjà été informé qu'il est désormais la priorité absolue du Real Madrid. Toujours selon Fabrizio Romano, Florentino pense qu'Olise pourrait être très important dans le système de José Mourinho. Et Romano ajoute même que le président est prêt à mettre le paquet. L'objectif ? Former ce qui serait, selon Florentino, la meilleure attaque du monde. Vinicius Junior à gauche, Kylian Mbappé dans l'axe et Michael Olise à droite. Mais le Bayern Munich reste extrêmement ferme. Tout d'abord, Uli Hoeneß avait déjà affirmé publiquement que le Bayern ne vendrait pas Olise, même pour 200 millions d'euros. Et aujourd'hui, cette position n'a pas changé. Selon Bild,
L'ensemble du conseil d'administration bavarois est unanime. Nous ne vendrons pas Miaille Olise à aucun prix. Même son de cloche du côté de Matteo Moretto, qui affirme que le Bayern rejetterait une offre de 150 millions d'euros, voire même une proposition atteignant 200 millions. Malgré cela, Fabrizio Romano reste prudent. Le journaliste italien rappelle qu'une déclaration publique n'est pas toujours définitive. Il explique « Une chose est de parler publiquement. Une autre est de recevoir une offre de 150 millions d'euros. L'histoire pourrait être différente. » Il ajoute également que Michael Olise et son entourage sont réputés pour leur discrétion. C'était déjà le cas lors de son arrivée au Bayern Munich. Le Real Madrid va donc tout tenter. Pendant ce temps, Florentino Pérez continue de brouiller les pistes. Interrogé récemment, le président madrilène a refusé de confirmer publiquement qu'Olise était sa cible. Mais selon Fabrizio Romano, cette stratégie serait volontaire. Florentino ne voulait pas prononcer le nom du joueur avant d'avoir directement échangé avec le Bayern Munich. Toujours selon Romano, le président ne souhaitait surtout pas reproduire certaines méthodes utilisées récemment dans le contexte électoral. Justement, parlons des élections. L'un des sujets les plus commentés concerne Henrik Riquelme et Jürgen Klopp. Selon Rodra, Raoul travaillerait actuellement pour tenter de convaincre Klopp de rejoindre le projet de Riquelme. Cependant, les signaux envoyés par l'ancien entraîneur de Liverpool resteraient négatifs. Et la situation semble désormais très claire. L'agent de Klopp, cité par Plétigoal, a déclaré « Les propos d'Henrik Riquelme sont énervants. Jurgen est heureux dans son rôle chez Red Bull et n'a aucune intention de revenir entraîner. » Une déclaration forte qui refroidit considérablement cette piste. Enfin, un mot sur Kylian Mbappé. Interrogé sur les joueurs qu'il rêverait d'affronter lors de la prochaine Coupe du Monde, l'attaquant français a répondu « Cristiano Ronaldo et Neymar. Ce sera leur dernière Coupe du Monde. » Des propos qui ont rapidement fait réagir les supporters sur les réseaux sociaux. Voilà les amis pour ce tour complet de l'actualité du Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces dossiers. Est-ce que Florentino Pérez doit réellement tenter le coup pour Michael Olise malgré la résistance du Bayern Munich? Pensez-vous que Josko Gvardiol soit la meilleure option pour renforcer la défense madrilène? Et surtout, si vous étiez à la place de Florentino, quel serait votre recrutement prioritaire cet été? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du Real Madrid. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.